Bonjour, bienvenue à tous à la demi-finale de Témiscamingue, le quiz. On se rapproche de plus en plus vers la finale où l'on connaîtra la personne qui connaît l'histoire de notre beau coin de pays, le Témiscamingue. Durant l'épisode d'aujourd'hui, 2 candidats se disputeront les honneurs. Je vous les présente à l'instant. Madame Andrénault. Bonjour. Et Monsieur Philippe Doherty. Bonjour. On s'est déjà rencontrés, hein, puis je vous remercie de votre participation à tous les deux. Puis je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qui vous interroge, ou plus qu'est-ce qui suscite le plus pour vous l'histoire du Témiscamingue, un point précis, si ça vous vient à l'idée, genre, vite fait, comme ça, y a-t-il de quoi du Témiscamingue qui vous allume par rapport à l'histoire? C'est un peu étonnant, mais moi évidemment, c'est les sciences naturelles qui m'intéressent, mais là, je ne vous parlerai pas de fossiles. Je vais vous parler des pins rouges. Ici, moi, je suis de l'Abitibi. Quand j'arrivais au Témiscamingue, ce que je voyais, c'était des beaux pins rouges dans tous les champs. Là. Ça m'allume au Témiscamingue. Les arbres, effectivement, moi j'ai tout Oui. le temps dit qu'on était gâtés. Je suis résident de Guigues et puis Ville-Lac-Témiscamingue en avant, mais j'ai tout le temps dit que la forêt derrière était aussi belle que le lac. Mais effectivement, on est choyé. Ben, je nous considère choyé comme tel. Moi, c'est la richesse de l'histoire qu'on a ici. C'est le fait que vraiment le Témiscamingue, c'est le berceau de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue en tant que tel. Puis sans l'apport de tous les colonisateurs qui sont venus ici au Témiscamingue, ben, l'Abitibi ne serait pas développé. Moi, je suis natif de l'Abitibi, mais il y a tout un bout de chemin là-dessus qui n'aurait pu être fait si ça n'avait pas été justement du développement au niveau agriculture, mais aussi au niveau du flottage du bois, le commerce des fourrures. Ça a été des trucs que beaucoup de gens ignorent qu'on a ici dans le patrimoine et ça vaut la peine de le découvrir. Oui, très vrai. Je vous remercie. Dans le jeu d'aujourd'hui, il y a des modifications au règlement au niveau des droits de réplique. Il y aura des droits de réplique sur toutes les questions du match, à l'exception des vrais ou faux, là, ça serait un peu facile. Si une question n'a pas été lue en entier, je procéderai à la relecture de la question pour l'autre participant. Vous avez le droit toujours de répondre immédiatement, de me couper, c'est votre choix, ça vous prenez une chance, et le droit de réplique donnera à l'autre la possibilité d'avoir la lecture complète de la question. D'accord. Encore une fois aujourd'hui, j'aurai pour vous des questions dans différentes catégories sous différents thèmes. La colonisation, les municipalités et les réserves, les femmes, l'éducation, la vie d'autrefois, ça et encore plus. Je vous rappelle que chaque question régulière donne droit à 1 point, les questions spéciales valent 2 points et la question bonnie offrira 3 points. Parlons maintenant des prix que vous pouvez recevoir. On a de très beaux prix. Selon le pointage obtenu, les prix seront départagés entre les 2 finalistes des 2 demi-finales. Il y aura 50 $ offerts de Logithème, des DVD de Anecdotes agricoles et du spectacle de l'ensemble vocal Saint-Bruno, des DVD qui sont de la production de Télétémis, 2 billets pour le spectacle de Catherine Levac au Théâtre du Rift. À ces prix s'ajoutent des livres gracieuseté de la Société d'histoire du Témiscamingue et un sac réutilisable avec des accessoires à l'effigie de Télétémis. Le gagnant ou la gagnante se rendra à la prochaine étape avec la chance de se mériter 500 $ de certificat cadeau chez Bonanza Furniture de New Liskeard. Là-dessus, je vous demanderai qu'on procède à la vérification des boutons. Je vous remercie beaucoup. C'est donc parti pour la première question. Qui a autorisé les dirigeants de la mission Saint-Claude de déménager à la baie des Pères? A. Monseigneur Narcisse Lorrain. B. Monseigneur Jean-Guy Hamelin. C. Monseigneur Louis Moreau. Philippe? A. A. Monseigneur Lorrain était l'évêque du diocèse de Pembroke, responsable du Témiscamingue. Deuxième question. Il n'était pas rare que les messes soient célébrées dans les 3 langues d'usage au début de la colonisation du Témiscamingue, c'est-à-dire l'algonquin, le français et l'anglais. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'est faux. À cette époque, on célébrait la messe en latin. Effectivement. Les sermons pouvaient être dans les 3 langues. J'ai pris une chance.
C'est excellent. Un point là-dessus. À quand remonte la première visite du missionnaire au Témiscamingue? A. En 1658, le père Ouellet. B. En 1680, le père de la Verlechère. C. En 1881, le frère Moffett. Philippe. B. B. C'est une mauvaise réponse. Droit de réplique. A. A. Bonne réponse. En 1658, par le père Ouellet, celui-ci a rencontré des Algonquins le long de la rivière des Outaouais jusqu'au lac Témiscamingue. C'était quasiment un vrai ou faux, celui-là. Ça devient... Avec, Pratiquement, oui. Avec le choix de réponse et le droit de réplique, effectivement. Prochaine question. Quel est le mot algonquin dont la signification est « détroit où il y a du courant » ? Kipawa. Mauvaise réponse. Je vais donner les choix de réponse. A étant Kipawa, B Kebawek ou C Obadjiwanan. Obadjiwan. Obadjiwan. Aujourd'hui appelé Vieux-Fort. Oui, c'est vrai, très raison. C'est beau. C'est pas moi, pas moi qui aurais raison. Je vous dirais qu'honnête, dans votre position, je bégayerais sérieusement. Quelle est la signification du mot algonquin Kipawa? A. Qui n'a pas d'issue. B. Qui rejoint la montagne. Ou C. Qui s'élargit. Philippe. A. A. Qui n'a pas d'issue. Bonne réponse. Que signifie Amos Oswan, qui est le nom de l'école de Wenowee? Philippe. C'est une ruche. C'est... On accepte. La voix me dit d'accepter notre vue. Je vous dis les choix de réponse que j'avais. A, c'était le nid d'abeille. B, pour ours polaire. Et C, nid de poule. Fait que c'était comme un vrai ou faux. C'était appelé aussi avec les choix. Le nid de poule, c'était quelque chose aussi. Il y a une question spéciale qui s'en vient. Mais avant, voici une dernière question régulière pour 1 point. Que bannissait-on de la maison lors d'un deuil? A. La musique. B. Les couleurs vives. Ou C. La lecture. B. Les couleurs vives. Droit de réplique. La musique. André. La musique. On bannissait la musique. C'est triste, hein, on parle d'un deuil, mais les couleurs, c'était quelque chose aussi, les autres. Remarque, c'est une chance. Là. Je veux dire, c'est pas évident. Hein? Non. Ouais. Mais on bannissait la musique lors d'un deuil. Question spéciale, image numéro 1. Cette question vaut 2 points. Il y aura un droit de réplique si nécessaire. Voyez cette image représentant une église et son presbytère. Ma question. Dans quelle municipalité retrouve-t-on ces bâtiments? Ici, on voit gros bâtiment, 2 étages, les clochers en forme de pignon. Je pense que je sais. Je serais peut-être mieux de peser, hein? Oui. Rémini. Rémini, mauvaise réponse. Bon. Droit de réplique. Je dirais Belle-Terre. Belle-Terre, non plus. Il s'agissait de Guérin. Ah. L'ancienne demeure du curé de Guérin accueille aujourd'hui une exposition. On poursuit donc avec une série de questions régulières pour 1 point. Située loin de Ville-Marie et mal desservie pour les soins médicaux, de quelle façon la force a-t-elle remédié à cette situation? A. Embauche d'un médecin résident. B. Entente avec Moffett. Ou C. Embauche d'une infirmière résidente. Philippe. C. Embauche d'une infirmière résidente. Oui, 1 an après sa fondation, la Force reçoit sa première infirmière résidente, Mme Darcigny, de 1938 à 1945. C'est quelque chose. Les malades les plus graves sont transportés à Ville-Marie. C'était souvent le cas avec les dispensaires, puis tout ça, bien souvent, à l'époque où il n'y avait pas de proximité d'hôpitaux ou quoi que ce soit. On a juste à penser à La Corne, en Abitibi, où il y a le musée du dispensaire, justement. Okay. 1938 quand même. Moi, j'étais surpris des années où ce service-là était accordé. Prochaine question. Il y avait à Guérin, au début de la colonisation, un local à vocation très particulière. Quelle était cette vocation? A. La chapelle-école. B. Un bar clandestin. Ou C. Une prison. Un bar clandestin.
Mauvaise réponse. C'est tentant, par exemple. Ben, j'ai mais essayé. effectivement, c'est bon. La Chapelle École, je crois. Mauvaise réponse encore, oui? c'était Ah. une prison à Guérin. Ah. Il y avait une cellule dans un coin de la salle municipale pour les gens qui ne respectaient pas la loi. C'est parce qu'il y avait un bar clandestin qui était assez 45 personnes laissées. Possible aussi, hein? Ça, c'était pas dit. Mais oui, et dans l'histoire du Témiscamingue, il doit y avoir des secrets encore réservés probablement. Hein? Sûrement. Quelques-uns. On m'a déjà dit que chaque municipalité, chaque cultivateur prenait son houblon, faisait sa bière et tout ça. Puis que ça pourrait être, oui. En 1949, quelle est la seule municipalité au Témiscamingue à ne pas avoir l'électricité? Pas de choix de réponse. Une tentative, s'il vous plaît. En 1949, la seule municipalité au Témiscamingue à ne pas avoir l'électricité. Je vais essayer Nedlec. C'est pas Nedlec. Oh my. André. Attends un petit peu. Fugerville. Fuverville. On dit la force. Ah, C'est ouais. qu'il y a de plus ironique dans ce cas-là, c'est qu'il Ben y avait oui. un barrage électrique juste à Ben, côté. c'est à ça, faire oui, de ça la fait avec le à barrage de Winaway. Winaway. Ah oui, ouais. à moins de 10 km à côté. Ben, Mais c'est Le barrage de Winaway était destiné à approvisionner la mine à Belle-Terre. À Belle-Terre. Donc, Ah, ok, c'était ok, Exact. d'accord, ok. c'est vrai. Puis elle était proche dans la ligne aussi pour la ligne qui partait là, de Rivière-des-15, là aussi, là, qui s'en allait approvisionner Tembec, qui ne s'appelait pas Tembec dans le temps, là, Ouais. à Témiscamingue, La je CIP. pense. Yes, CIP, moi, c'est ça. Oui. En 1900... Oh, excusez-moi. Qui a administré pendant plusieurs années la ferme qui servait d'école pratique pour les nouveaux colons? Qui a administré pendant plusieurs années la ferme... Le frère Moffett. Le frère Moffett. Bonne réponse. De quoi étaient garnies les tartes à la farlouche? Citrouille. Du mélange... Non, je suis désolé. Il y avait... Je vous donne de quoi étaient garnies les tartes à la farlouche. A, d'un mélange de pistache et de fraises. B, d'un mélange de citrouille et de mélasse. Ou C, d'un mélange de mélasse et de farine. Mais là, c'est farine. Mélasse et farine. C était la bonne réponse. Moi, OK. pas cuisinier plus qu'animateur non Ben, plus j'en dans ai mon jamais cas. fait, moi, là, là, mais mais- je- Non, Mais tu j'avais vois tout le que temps la entendu petite- parler de tarte à farlouche, que c'était avec La la citrouille. citrouille, mais OK. Ah, OK. Ben, il y en avait peut-être une version citrouille. Hein, Peut-être. dans Aussi. le fond. On est Oui, dans les familles. les là. cuisinières. Ou les cuisiniers. Ouais. Ouais. Que voulait dire placarder? A. Poser des affiches au magasin Vénéral. Ah. A. Mauvaise réponse, je continue. Ah, bon. B. Obturer les fenêtres d'une maison inhabitée. Ou C. Poser une affiche sur une maison pour annoncer qu'un membre de la famille souffrait d'une maladie contagieuse. Oh mon Dieu Seigneur. Aïe, aïe, aïe. B. Attends. B. C'est assez. Poser une affiche pour annoncer une maladie contagieuse. Ah, Mais, ouais. J'aurais dû placarder. essayer. Parce qu'elle était vraiment bizarre. Ouais. Il y en a des particulières cette semaine. Oui. Ah, on est en demi-finale. Ouais, hein? hein? Ah, c'est plus corsé, puis on s'amuse. c'est plus pointu, C'est Ouais. plus, c'est que oui, c'est comme ça. Question d'information, de donner l'information aux gens du Témiscamingue, Ben c'est oui. toujours intéressant aussi. En 1925 et 1927, la compagnie Burden Pictures a tourné 2 films sur le territoire de Fabre. De quel endroit venait cette compagnie? A. Montréal et Toronto. B. New York. Ou C. Hollywood. Philippe. B, New York. B. New York. Bonne réponse. Nous allons écouter notre collaborateur, M. Jean-Yves Parent, président de la Société d'histoire du Témiscamingue, qui a plus de détails à nous donner au sujet de ces tournages. Les frères Topping, Bill et Dan, en plus d'être copropriétaires des Yankees de New York, étaient étroitement liés au domaine cinématographique. L'un d'eux avait épousé Lana Turner, une célèbre actrice américaine des années 30. Et plusieurs comédiens et acteurs américains sont venus ici passer des vacances d'été et ils en ont profité pour tourner quelques films, dont Silent Enemy avec la compagnie Burden Pictures de New York et la Paramount Pictures qui a tourné le film Snow Bride. Ces 2 films sont les 2 meilleurs qui ont été faits sur le site, mais seul Silent Enemy peut aujourd'hui être visionné. Les autres films qui ont été tournés n'existent plus. Avec la beauté des décors qu'on a, il ne faut pas se surprendre qu'il y ait eu des tournages comme ceux-là. Oui. Ouais, c'est vrai.
Question spéciale. Objet numéro 1, question de 2 points avec droit de réplique. Je vous sors ici l'objet du sac Oh, pour vous demander quelle était l'utilité de cet objet. un coffret à crayon. Un coffret à crayon. Effectivement, c'est une bonne réponse. Remarquez que le couvercle, c'est coulissant. Il est usé, hein, la patine c'est ou quoi. grand-papa qui a dû faire ça, ou arrière-grand-papa. Mais, et qu'on retrouve une encoche à l'une des extrémités pour mieux retirer le couvercle. Il n'est pas difficile du tout, le glissement se fait très bien. Ce coffre à crayon a été taillé au couteau par M. Delphis Bellumeur. Là-dessus, je vais vous donner le pointage. André a 7 points, Philippe 6 points. 7 à 6, rien de joué, c'est sérieux. On est en demi-finale. Je dis c'est sérieux. On fait ça avec le sourire, puis je vous remercie autant, là, effectivement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On poursuit donc avec une question de bloc régulière à 1 point. 1 point par bonne réponse. Qu'est-ce qu'une vaillotte ou une vailloche? A. Contenant pour transporter de l'eau. B. Contenu d'une charrette pleine. Ou C. Un amas de foin fauché et prêt. Philippe? C. C. Un amas de foin fauché et prêt à être engrangé avant les balles de foin. Prochaine question. Que veut dire l'expression manger de l'avoine? A. Nourri au bon pain. B. Être insulté. C. Être trompé, déjoué par des rivaux. Voyons, est-ce qu'il n'y a pas ce mot? André? Être trompé et déjoué par des rivaux. Exactement, bonne Ouais, réponse. Je suis pas certaine. Je savais que c'était pas A, là. Que bâtit-on à 2 km de la municipalité de Fabre en 1923? A. Une station de radio. B. Une gare. Ou C. Une station d'essence. Philippe. B. B. Une gare. Une gare. Cette gare a été construite lors de la création du chemin de fer de Kipawa à Anglier. Une petite agglomération s'était formée autour de la gare qu'on appelle Fabre Station. Dès le début de la colonisation, quel était le moteur économique de la région? A. L'exploitation forestière. B. L'agriculture. Ou C. L'industrie de la navigation. Philippe. A. L'exploitation forestière. L'exploitation forestière. Quelle fut la première route construite au Témiscamingue? A. Témiscamingue-Ville-Marie. B. Ville-Marie-Lorrainville. Ou C. Ville-Marie-Notre-Dame-des-15. Ville-Marie, Notre-Dame-des-15. Bonne réponse. La route qui relie Ville-Marie et Guigues jusqu'à l'ancienne municipalité de Notre-Dame-des-15. Qui était l'autre côté de la rivière. De Notre-Dame-des-15. Notre-Dame-des-15, C'était pas Notre-Dame-du-Nord. c'était l'autre côté. Oui. ça. Avant Notre-Dame-du-Nord, Oui. donc. Et voilà. Ceci est la dernière question régulière pour le bloc. Il y a une question spéciale qui s'en vient, puis la question aussi. Mais d'abord, pour un point. Durant la crise économique, le chemin de fer était directement responsable d'une nouvelle production commerciale à Béarn. Laquelle? A. Les bleuets. B. Le contreplaqué. Ou C. La mélasse. Philippe. Je vais y aller avec les bleuets. Ah, c'est une bonne réponse. Les bleuets. Avec la facilité et la rapidité du rapport par train, les Béarnais ont réalisé qu'ils pouvaient commercialiser ce produit. À cause du feu qui a rasé le rang 9 durant les années 1910, ce rang et le Grand Brûlé derrière sont reconnus comme le paradis des bleuets. Les commerçants payaient 50 cents et le vendaient à 65 ou 70 cents. Ça aidait les habitants en temps de crise. Parce qu'on s'entend que le contreplaqué, on n'était pas encore rendu là. Non. Et la mélasse, ben, ça vient de la canne à sucre. Donc, on n'en a pas vraiment dans le coin. Non plus. Oui, il restait le bleuet. C'est ça. Question spéciale, image numéro 2. Cette question vaut 2 points avec un droit de réplique si nécessaire. Sous l'image, nous voyons des ponts.
un qui est couvert, un autre en construction, tout juste à côté. Ma question, c'est à quel endroit? Oh my. La forme arrondie du pont, la portée, Ouais. la hauteur aussi peut-être, mais une tentative. Philippe? Témiscamingue. Témiscamingue, non. André, à droit de réplique. Tentez quelque chose. Ben, je dirais sur la rivière La Loutre, sur le chemin de Guigues. Non, on dit à Laniel. Le village de Laniel possède un des très rares ponts arqués au Québec. Adjacent à ce pont qui enjambe la rivière Kipawa, un barrage permet de régulariser à volonté le débit du cours d'eau. Hein, les activités de la rivière Kipawa Oui, à la Saint-Jean-Baptiste et puis aussi. Parce que moi, je regardais le pont couvert, il me semble qu'il n'était pas long, tu sais. J'arrivais pas à... C'était par rapport à l'argent, vous avez raison. L'image ne montre pas la longueur du pont Non, couvert, non, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que je regardais et je me disais... Le point de vue n'est pas évident. pas Non, évident. non, La c'est question ça. est difficile. Bon, en tout cas. Question Bonnie. Témiscamingue, ontarien. 3 points et droit de réplique si nécessaire. Qui appelle-t-on Madame Kleebelt? Indice. Elle est fabriquée de pièces d'acier, de tubes, de contreplaqué. La vache qui est installée en avant du kiosque touristique et de la chambre de commerce à New Lescure. Bonne réponse. Bonne réponse pour 3 points, madame. C'est une vache de race Holstein de 12 pieds de haut sur 18 pieds de longueur. Effectivement, bonne réponse. On entame maintenant le dernier bloc de questions à 1 point par bonne réponse. Cas de particulier le ruisseau Gordon près de Témiscamingue. A. L'eau était très polluée. B. Il n'y a pas de poissons. C. Il a été creusé par les hommes. Philippe. C, creusé par les hommes. Oui, a été creusé à partir de la rivière de Kipawa pour alimenter l'usine de Témiscamingue en eau claire. Parce qu'on ne pouvait pas prendre celle du lac Témiscamingue qui était trop glaiseuse. Effectivement. Prochaine question. Pour empêcher la ville de fermer définitivement, une industrie vint s'installer à Belle-Terre. Quel type d'industrie est-ce? A. Une usine de fabrication de bâtons de hockey. C. Une usine de contreplaqué. Ou B. Une usine de bâtons de popsicle. Contreplaqué. C'est une usine de contreplaqué. Ben là, J'ai je t'ai interverti. dit qu'au début, J'ai interverti. Une usine de contreplaqué. facile, Ah là. non, un sacrifice, excusez-moi. Popsicle. Oui. Pour quelle raison, en 1949, les habitants de Fuverville pouvaient-ils danser dans la salle municipale? A. Elle a été érigée par la commission scolaire. B. Elle a été érigée par la paroisse. Ou C. Elle a été érigée par la municipalité. Philippe. C, érigé par la municipalité. Oui, c'est une salle municipale et non paroissiale. C'est ça. Toutes les paroisses avaient la responsabilité de leur salle paroissiale et appliquaient le règlement interdisant la danse. C'était une première au Témiscamingue. Ah, mais. Il doit y avoir du monde là. Ouf. Les autres villages, ils venaient. Mais mon beau-père avait sorti à Fuverville, je crois bien. À partir de quelle année Ville-Marie a-t-elle été desservie par le train? A. Septembre 1912. B. Septembre 1932. Ou C. Septembre 1923. Philippe. 1912. 1912, mauvaise réponse. 1922. 1900. C'était pas un choix de réponse. Je vais vous redonner les 2 choix de réponse. B. Septembre 1932 ou C. Septembre 1923. Ah, 1923. 1923. Le train desservait J'avais Ville-Marie fait 3 un- fois par semaine. Oui. Le petit hôpital de Témiscamingue avait une maternité ne pouvant contenir que quelques bébés naissants. Que faisait-on lorsqu'il y avait trop de naissants à la fois? A. On transférait les bébés à Ville-Marie. B. On transférait les bébés à North Bay. Ou C. On accrochait des paniers au mur dans lesquels on y couchait les bébés. Je vais essayer C. Hey, c'est une bonne réponse. C'est surprenant. Les moyens en du même bord. temps. Les moyens du bord, la proximité. Puis, oui. C'est ça. Dernière question du match. Oups. Oh. Combien d'étudiantes se sont inscrites à l'école normale de Ville-Marie la première année? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'en est une bonne. 33. B.
45 ou C, 21? Philippe. B. B, 45. Mauvaise réponse. Droit de réplique. André. Ben, C. C pour 21. On dit non. 33, c'était la réponse A, dont 6 ont obtenu un diplôme en juin 1932. Aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur l'enseignement postsecondaire dans l'histoire du Témiscamingue. À nouveau, écoutons Jean-Yves Parent. Les enseignants religieux ont aussi accaparé le domaine de l'enseignement postsecondaire ou après le secondaire, effectivement, là, à partir des années 1905-1907, avec l'école normale qui formait des futurs professeurs, jeunes filles, parce que c'était un pensionnat pour jeunes filles. Il y avait l'Institut familial qui formait aussi des jeunes filles pour le travail domestique, de maison. Et les garçons ici avaient l'école Moffett, qui était une école d'agriculture qui formait les futurs agriculteurs. C'était des jeunes garçons du Témiscamingue, aussi de l'Abitibi, principalement d'Abitibi-Ouest et du nord-est ontarien. L'été, l'enseignement était confié aux jeunes filles pour qu'ils deviennent de bonnes épouses d'agriculteurs. Donc, on leur enseignait tout ce qui avait trait à l'agriculture, mais pour les femmes. Les garçons, les frères de Saint-Gabriel, au milieu des années 50, ont fondé le Juvénat Saint-Joseph qui formait des jeunes du secondaire pour les envoyer graduellement pour devenir des religieux. Jusqu'en 1965, les religieux ont conservé la mainmise sur l'enseignement et à partir de 1965, avec le nouveau ministère de l'Éducation, tout a été mis dans les mains des laïcs. Effectivement, toujours intéressant. Moi, j'avais rencontré une dame de la salle qui était venue suivre un cours à l'école de Ville-Marie. Il se faisait demander pourquoi vous venez de la salle et venir à l'école du Témiscamingue. Mais effectivement, avant de voir les résultats, nous voulons dire merci à nos partenaires du quiz. On ne peut pas passer à côté de ça, puis je saurais les remercier suffisamment. Bien sûr, il y a Bonanza Furniture, il y a l'Éden Rouge, les services informatiques Logitem, le cinéma et le théâtre du Rift et la Société d'histoire du Témiscamingue. Merci énormément à ces commanditaires. On passe donc au pointage. André a 11 points et Philippe 16 points. Fait que félicitations à Philippe. Bravo. Félicitations, et puis, Philippe. merci énormément. Pour le perdant, c'est plate de dire ça comme ça, mais merci Pas tellement vraiment d'avoir perdant. participé. Selon le pointage obtenu, les prix seront départagés entre les deux finalistes des deux demi-finales. Ainsi, pour la troisième place, il y aura 50 $ de Logitem et des DVD d'anecdotes agricoles et de l'ensemble vocal qui ont été faites par Télétémis. Et pour la quatrième place, des billets pour le spectacle de Catherine Levac au Théâtre du Rift. À ces prix s'ajoutent des livres gracieusetés de la Société d'histoire du Témiscamingue et un sac réutilisable avec des accessoires à l'effigie de Télétémis. Je vous remets, Mme André, tout de suite les cadeaux pouvant être décernés immédiatement. Merci. Vous serez recontacté pour le partage entre les deux finalistes, des deux demi-finalistes, dépendamment du pointage. Mais D'accord. je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Le gagnant sera à la prochaine étape avec la chance de se mériter 500 $ de certificat cadeau de chez Bonanza Furniture de New Liskeard. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine pour un prochain match de Témiscamingue, le quiz. Bonjour à tous.